je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mon collier, même s'il est vieux. Alors aujourd'hui, je commence la série sur comment intégrer les couleurs à son make-up. Et c'est hyper simple en fait, il n'y a que deux principes. De base. Après ça, vous allez avec ce qui vous plaît. J'ai l'air minuscule. Il y a les nuances et il y a les couleurs contrastantes. Je vais vous aider avec un outil très facile que vous pouvez trouver, je pense, sur Pinterest. Moi, j'ai ce bouquin depuis de nombreuses années. Avec un cercle chromatique dessus, oui. Vous allez me dire, mais Danisha, ça sert juste à faire la peinture? Je vais vous dire, non, ça sert à tout. En fait, quand j'avais acheté ça, je pense que c'était dans les années 90. Ça fait extrêmement longtemps. C'est parce que à l'époque, je créais des bijoux et je voulais des idées de combinaisons de couleurs parce que j'en avais pas. Et j'avais trouvé ce bouquin et ça m'a donné des idées. En fait, à l'intérieur... Vous n'avez pas besoin de ce bouquin, mais je vais mettre les références en barre d'infos, je ne sais pas s'il existe encore. À l'intérieur, il vous montre qu'est-ce que sont les couleurs froides, chaudes, légères, sombres, tièdes, fraîches, pâles, lumineuses, pesantes. Et les significations, les couleurs amicales, les couleurs terreuses, les couleurs romantiques. Et il y a aussi des combinaisons de couleurs qui vous donnent. By the way, j'étais en train de feuilleter ça, ça faisait des années que je ne l'avais pas feuilleté. Je me suis dit... Il y a des petits carrés à découper à l'intérieur. Est-ce que ça vous dirait que j'en prenne genre un au hasard et que je fasse des make-up avec? Parce que par exemple, admettons celui-ci. On va y aller comme ça avec la fille. Je suis pas préparée. On peut découper les couleurs qui sont dedans. Donc on peut faire gris, gris pâle vert peut-être. Ou bordeaux vert ou violet vert, ce que j'adore faire. J'adore le lavande et vert, j'adore le lavande orange vert. Et vous me direz si ça vous dit qu'on fasse des make-up avec ça. Parce que il y a de quoi faire et écoute, j'ai jamais vu de make-up vert, gris et gris pâle de ma vie je pense. Et je viens d'avoir une nouvelle inspiration. Oh non, je l'ai déchiré. Bref, donc je me suis dit... ça serait une bonne idée aussi, si ça vous tente, on pourrait faire ça. Et il y a aussi des trucs un peu plus simples, donc des trucs un peu plus nuancés. Mais je vais vous montrer genre la base. Attendez, j'arrive. La base étant ceci. Alors j'en avais un rond chromatique comme ça, un cercle chromatique qu'on était obligé d'avoir pour nos cours de make-up. Oui, à l'école. Donc on en avait un qui tournait en fait et où on pouvait faire des combinaisons de couleurs, mais j'en ai un ici. C'est la même chose pour tout le monde, il y a des numéros. Donc ce qui est très simple en fait à comprendre, c'est que un maquillage c'est... De ce que j'ai appris, encore une fois, après ça vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Un maquillage va dans ce sens-là, où vous pouvez choisir par exemple une couleur ici et prendre les couleurs voisines pour que ce soit quelque chose de nuancé, ou quelque chose qui sera complètement à l'opposé, c'est-à-dire les turquoises avec les corails, c'est super joli, les jaunes avec les violets, c'est super joli, les verts avec les violets, orange et rouge, c'est super joli. Donc c'est vraiment la base du make-up, c'est comme ça que je m'inspire. Je m'inspire aussi beaucoup de la mode, les combinaisons de couleurs que les... ça revient pas mal au même que le bouquin, que les designers ont. En ce moment j'ai un gros crush sur les jaunes très pâles avec les lavandes, ou alors jaune poussin avec violet, ou bien bordeaux et turquoise que j'aime vraiment beaucoup parce que j'avais vu à un moment donné un épisode de Friends. Vous savez, l'inspiration ça se trouve partout, je vous le dis. Un épisode de Friends où Monica elle avait un pull bordeaux avec juste une ligne turquoise dessus, si je me rappelle bien, une ligne turquoise qui était en angle comme ça. Et j'ai toujours trouvé ce pull magnifique juste par la combinaison des couleurs. Et ça me suit depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les grandes inspirations. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos d'inspiration et si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravie qu'on plonge dans la couleur tous ensemble. Mais aujourd'hui on va faire un maquillage nuancé avec ma collection de capsules. Donc je vais
Je vais y aller dans les orangés et ajouter une petite touche de rosé. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous approche. Je commence à primer mes yeux avec mon crayon Milk de NYX. Si vous n'avez pas vu... Ah, j'ai du fond de teint ici. Si vous n'avez pas vu les... Comment ça s'appelle? Ma collection capsule, je vais mettre la vidéo juste ici. C'est celle que j'ai décidé de garder pour l'automne et pour qu'on soit inspiré à faire plusieurs styles de make-up avec une petite collection. Ah oui, je voulais aussi remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Juliette. Merci Juliette de faire partie de la famille. Je me suis levée ce matin et c'était là et ça m'a fait tellement plaisir à lire. Ainsi que tous vos commentaires le matin puisque je pense que le fait de publier à minuit me plaît de plus en plus. Parce que je me lève avec vous aussi comme vous vous levez avec moi pour la plupart. Ou vous me trouvez au milieu de la nuit. Et ça me fait trop plaisir de vous lire le matin, ça met du soleil dans ma journée et je pense que je vais continuer comme ça. Si on peut avoir quelque chose de positif le matin dès qu'on se réveille, moi je suis pour. Je commence avec un pinceau, c'est mon Sigma donc ça va être un running gag. On ne s'est toujours pas débarrassé. Donc je prends cette couleur là et je vais le mettre comme couleur de transition. Donc j'ai pris l'espèce de saumon. J'ai une petite idée en tête. Hier soir j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Riverdale. Est-ce que vous regardez cette série? En plein milieu de la série, Mathieu me dit je pense qu'on est trop vieux pour regarder ça maintenant. J'ai dit arrête, j'adore les trucs avec des histoires de collégiens. J'adore le genre de film avec des ados. Et Mathieu il se sent un peu dépassé. Peut-être parce qu'il vient d'avoir 40 ans, je ne sais pas. C'est dur à dire. Donc je prends mon pinceau taché par Juvia's Place. Et je prends la couleur orange qui est juste ici. Les noms, je ne sais plus. Cannonball. Et le premier c'était Laylo. Laylo. Je vais finir par le savoir. Donc c'est ça, on a commencé à regarder hier. Je ne spoil rien, mais on se demandait si ils allaient finir par mettre un t-shirt à Archie ou il allait rester torse nu toute la saison. Il y avait des moments incongrus où il aurait pu porter un t-shirt. Je voulais juste dire ça. Non pas que ça me dérange, hein. Quand c'est fait naturellement, ça me dérange pas en fait, mais... Là c'était comme... Mais pourquoi il conduit puis tout le monde est habillé sauf lui? C'est juste ça. Mais you do you boo. Et j'ai beaucoup aimé que quand il va plaider sa cause au tribunal, il a un nœud papillon. C'est un événement. Je vois très rarement des gens en nœud papillon plaider pour meurtre. Surtout si t'es accusé, j'ai envie de dire. Mathieu a trouvé ça grandement pénible. Il a l'impression que la série s'en va n'importe comment. Et je pense que je vais le perdre à un moment donné, que je vais devoir regarder la série toute seule. J'attends avec grande impatience la série Sabrina l'apprentie sorcière. Ça a l'air d'être sympa et un petit peu ça fait peur. Un petit peu. Hein. Mais comme c'est les mêmes réalisateurs que Riverdale, je m'attends à quelque chose d'un peu cheesy, mais j'aime bien le filtre d'image qu'ils mettent dedans. J'aime bien le... Si vous n'avez jamais vu, vous n'allez rien comprendre, mais vous allez me dire le délire. Mais j'aime bien l'hyper saturation, le style de ces... Bref. Continue avec le make-up, s'il te plaît, Anisha. Je vais prendre cette superbe couleur qui s'appelle, attention, je ne sais pas, BPM. Quelqu'un m'a dit battement par minute, c'est ça. J'essaye sans eau.
Il y a du produit là-dedans. Si c'est... Sinon, je mettrai un peu d'eau après. Avec de l'eau, ça va être plus beau. On peut mieux faire. Je vais essayer de mettre mon bronzer crème avec le truc de Clarisonic. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait mon teint. C'était sympa l'expérience. J'ai pas encore regardé genre à quelle fréquence faut le laver, comment faut le laver et tout. Je vais me pencher sur la question. C'est beau. Donc là c'est les nuances, c'est-à-dire des couleurs voisines qui vont bien ensemble. Ça c'est un genre make-up facile. Je pense. Chacun a sa vision du facile. Pour celles qui m'ont demandé des conseils pour comment cacher les cernes, je n'en ai pas tellement. En fait, je ne suis pas experte en la matière parce que je n'ai pas beaucoup de cernes, voire pas du tout. Ce que je mets à mes cernes, c'est mon fond de teint qui est couvrant. Donc, je ne suis pas la personne qui va pouvoir vous donner des trucs et astuces. Certes, j'ai appris des choses, mais je pratique pas, donc c'est pas mon expertise. Voilà. Je vais prendre la couleur brune qui est juste ici, qui s'appelle Cloud9. C'est un brun un peu violet qui contraste maintenant avec un peu le orange. Mais c'est un brun orangé, donc c'est vraiment entre les deux. Un brun violacé. C'est vraiment pour apporter un petit peu de définition en bas. Et mon but c'était de mélanger avec le rose. Là est ma touche de couleur du jour. Je commence soft, je pense, j'espère. Vous me direz. Donc là je prends la couleur rosée, qui est juste ici. Qui s'appelle Fair Play. Je prends le même pinceau. Et le but c'est d'estomper par en dessous avec ces couleurs là. Ensuite, je vais prendre cette espèce de pinceau que j'aime bien de chez Urban Decay, des palettes Urban Decay. Et je reprends la première couleur saumon et je blende le tout en bas pour qu'il y ait un rappel de tout ça. Que ça concorde ensemble. Donc le rose est plus ou moins subtil. Si vous voulez commencer avec une couleur, peut-être. Si... Vous n'êtes pas obligé de mettre du rose, vous aurez pu mettre du turquoise aussi, c'est tout aussi beau. Et c'est complètement contrastant avec le orange en fait. Il faut voir à quel point vous êtes prêt. Ne vous forcez pas, parce qu'au début vous allez peut-être avoir du mal et dire c'est pas moi, ça me ressemble pas, c'est moche, c'est normal. Vous n'êtes pas habitué. Mais essayez genre avant de dormir, tu sais, avant de vous démaquiller ou quoi. Ça va vous aider peut-être à essayer de nouvelles choses. Genre vous avez fini votre journée, vous essayez un petit peu de rose, un petit peu de violet, un petit peu une couleur. Si vous êtes confortable avec l'idée, tant mieux. Si ça prend plus de temps à vous faire à l'idée, ça prendra le temps que ça prendra. Mais et la vie c'est plus beau en couleur, non? C'est pas Michel Sardou qui a dit ça? Je prends mon highlighter du jour, c'est le Marilou Minizer de The Balm qui est pété parce que c'est ça. Et là j'en ai mis trop. Je vais aller mettre mon mascara dans un instant, je reviens. J'espère que vous aimez mon nouveau bruit de je mets du mascara. Parce que c'est pour vous. Je vais prendre mon bronzer du mois. Pas du mois, de la saison. De Sonia Kashuk. Puis un pinceau. Et on va essayer de voir si ça fonctionne avec le truc de
Clarisonic. C'est bien. Et si on essaie avec le blush, je prends le même pinceau. Je prends le blush Super Shock Cheek qui s'appelle Quarters, qui ressemble à ceci. Ici. Franchement, si vous avez de la misère avec les produits crème, c'est magique ça. Waouh! Je dirais qu'à la limite, je préfère mettre mes produits crème plus que mon fond de teint avec. Je m'en vais à un événement, by the way. Je sais pas si je vous l'ai dit, non, je vous l'ai pas dit. Un événement Hamilton Beach. Alors, ce nom va peut-être vous dire quelque chose. C'est des produits ménagers. Produits ménagers. Des articles genre des bouilloires, des cafetières, des friteuses, des machines à smoothie, plein de trucs comme ça. L'année dernière j'avais été, c'est vraiment super intéressant, j'avais envie de tout acheter. Et je finis avec un gloss, de la même couleur que le thème du jour. On peut s'amuser aussi avec les rouges à lèvres. Les yeux peuvent être genre bleus et genre le gloss peut être orangé. C'est couleur contrastante. Ou alors orange-orange, nuance. Ou rose et... Non, orange et rose, nuance. Rose-orange, nuance. On peut y aller jusqu'à flashy, mais c'est pas nécessaire tout le temps, regardez. Je trouve que ça donne bonne mine les glosses orangés. Dites-moi si vous avez appris quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous allez mettre ça en pratique? J'ai hâte de voir vos looks sur Instagram. Taguez-moi, envoyez-moi des photos en DM. J'aime toujours voir ce que vous faites. Si vous recréez par exemple ce look, ce serait super cool. Et si vous avez d'autres questions, d'autres quêtes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire grandement plaisir. J'ai trouvé plein de bonnes idées grâce à vous. Enfin, vous m'en avez donné plein. Et ça arrive bientôt. J'ai hâte au mois de novembre où on va se voir tous les jours. Mais en ce moment, on se retrouve 4 fois par semaine. Lundi, dimanche, mercredi et vendredi. À minuit, heure de Montréal. 6 h du matin, heure de l'Europe. Et à la Réunion, c'est 3 h de plus, 9 h du matin. Je ne sais pas. Dites-le moi. Je vous laisse une playlist ici avec une surprise. Je ne sais pas encore quoi. Et mon visage ici si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci encore Juliette de faire partie de la famille. Et si vous aussi vous voulez faire comme toutes mes autres parraines et parrains que j'adore, merci beaucoup de faire partie de la chaîne. Et vous aussi vous voulez faire pareil, cliquez ici, ça va vous envoyer sur Patreon. Aussi super facile à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir là-dessus. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse très fort. Bye.